à tous, je suis Mireille Calmel. Ça fait 20 ans maintenant que je publie chez XO Éditions et que vous me suivez très nombreux chaque jour. 30 livres, 30 succès grâce à vous. Et c'est un rêve de petite fille qui se réalise aujourd'hui. Celui d'être devant vous, celui de pouvoir vous parler de ce que j'aime, de ce que je fais. Celui aussi de vous raconter pourquoi j'en suis arrivée là. Alors voilà, je n'étais qu'une petite fille comme toutes les autres. Et puis un jour, mon destin a basculé. Il a basculé parce que la maladie s'est invitée. Parce que brusquement, j'ai été confrontée à la mort. J'avais 9 ans et je ne savais plus quoi faire. Je savais plus, j'avais très peur. J'avais très peur et je ne savais pas. Je ne savais pas, on me disait que j'allais mourir. Et moi, je ne voulais pas mourir. Alors un jour j'ai caché la couverture d'un livre et je me suis dit que tant que j'écrirais, je ne mourrais pas. C'est comme ça qu'a commencé mon histoire avec vous. Le 17 mai dernier, je publiais chez XO Éditions Le Templier de l'Ombre. C'est l'histoire de Margot de Dante, une jeune châtelaine qui attend avec espoir le retour de son frère, Templier, parti en Orient. Avec espoir, pourquoi? Parce qu'il lui a écrit une lettre lui annonçant qu'il lui avait trouvé un époux là-bas. Un époux qui est un jeune seigneur voisin. Et il pense que c'est le meilleur mari qu'elle puisse trouver. Donc Margot est très heureuse. Elle prépare ses noces dans l'attente de leur retour. Seulement le grand jour arrive et personne n'est là. Ni le mari, ni le promis. 3 semaines se passent, rien. Alors Margot se rend à la commanderie templière dont dépend son frère. Et là, elle découvre horrifiée que son frère s'est défroqué, qu'il n'est plus un templier. En quête de la vérité, en quête de ses nouvelles, elle se rend dans la famille de son promis. Et là, elle découvre aussi, avec effroi, que cet homme n'existe pas. À partir de là, Margot ne va cesser de chercher la vérité. Et hélas pour elle, cette vérité est jalonnée de cadavres, de mystères qui tournent autour des cathares et des templiers. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'elle va avancer sur ce chemin, va se greffer aussi l'ombre mystérieuse d'une femme, que l'on appelle les yeux de la montagne. Je n'ai jamais choisi véritablement ce que j'écrivais. Alors c'est vrai, j'ai écrit le lit d'Aliénor, j'ai écrit la Louve Cathare, j'ai écrit Lady Pirate, j'en ai écrit beaucoup, j'en ai écrit 30 à ce jour. Mais j'écris toujours de la même manière, à savoir que je suis une cartésienne qui vit avec des phénomènes paranormaux. Alors oui, non, tout de suite, ça fait peur. Je suis d'accord, j'en ai eu très peur pendant très longtemps, parce que je n'ai à ce jour que des embryons de réponses, et encore. Comment ça se passe? Eh bien, je fais des rêves récurrents. Voilà, alors tout le monde rêve, vous aussi, évidemment, moi aussi, de manière tout à fait normale, avec des rêves sans queue ni tête, avec des choses qui passent, qui s'en vont, qui reviennent, des histoires dans lesquelles nous sommes impliqués toujours. Pas ces rêves-là. Dans ces rêves-là, je suis témoin de quelque chose. Je regarde quelque chose. Par contre, un peu comme, vous savez, un peu comme si je regardais un film. Par contre, je ressens toutes les émotions. Et puis, quand je me réveille, le rêve s'arrête. Quand je me rendors, il recommence. Et ça peut durer des jours et des semaines comme ça, jusqu'à ce que j'ai des noms, des dates, des lieux, et qu'à ce moment-là, je commence mes recherches. Parce que par contre, en tant que cartésienne, et pas historienne, parce que malheureusement, je ne le suis pas, je ne suis qu'une raconteuse d'histoire, eh bien, je cherche, je fouille. Je vais sur place, je rencontre les historiens locaux, je fais des recherches un petit peu partout, dans les archives. J'essaie de traquer la vérité jusqu'à avoir suffisamment d'éléments pour écrire. Et allez savoir pourquoi, toutes les héroïnes qui me parlent, quasiment, appartiennent au Moyen-Âge. Alors j'aimerais vous dire que j'ai des réponses à ça, je n'en ai pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elles font écho en moi et qu'apparemment, elles font écho en vous aussi. Puisque, étonnamment, elles sont vraiment d'une modernité absolue. Par leur courage, par leur manière de dépasser les événements, par leur manière d'être les égales des hommes. Et ça, c'est vraiment très chouette. Est-ce que j'aurais aimé vivre
une autre époque qu'aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Mais j'aime le Moyen-Âge. J'aime le Moyen-Âge parce que c'est loin d'être un siècle obscur comme on l'a prétendu. Les femmes y avaient une véritable place dans la société. Elles travaillaient, elles avaient les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. Elles payaient leur loyer. Vous savez, elles étaient mercières, elles tenaient des boutiques, elles étaient érigées en corporation. Elles étaient presque, pour ne pas dire, les égales des hommes. Et s'il devait y avoir une époque, pour moi, qui ressemble la plus à celle d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Cet été, je vous offre une nouvelle dans le magazine Maxi. J'adore ce magazine. Il foisonne d'idées, il foisonne de regards sur les femmes. Et clairement, j'avais vraiment envie qu'à travers lui, vous puissiez aller à ma rencontre. Alors, je vais vous parler d'une femme pirate, je vais vous parler d'une femme d'exception, bien sûr, et puis évidemment, je vais vous raconter ça sous forme de thriller, sinon vous allez vous ennuyer, peut-être. Quoi qu'il en soit, pendant 6 semaines, nous allons vivre cette aventure ensemble. Parce que Maxi est un très beau magazine. Et je suis certaine que vous allez adorer m'y lire au fil des pages.